Salut, comment tu vas? J'ai envie de te parler aujourd'hui d'une idée qui m'est venue après avoir retrouvé ceci, qui est un papyrus que j'avais ramené d'Égypte. Et, mmh, et je trouve ça ouf, la manière dont les Égyptiens ont traversé les époques, traversé les âges. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a aussi envie d'apporter quelque chose qui va persister, durer, qui va être beau, et qui va servir aux gens, dont les gens pourront encore parler, dont les gens pourront encore en faire une référence. Et peut-être que dans ton domaine, tu vises ça, t'as envie de durer, t'as envie de servir tes clients. Et il y a une idée qui m'est venue qui est que souvent on pense que ce qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est simplement de passer à l'action, massivement. Mais je pense que juste le fait de passer à l'action nous fait aussi passer à côté d'une réalité qui est l'entre-deux. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. L'entre-deux, le moment juste après avoir fait l'action et le moment où tu vas avoir envie d'avoir des résultats. Pour moi, c'est pas une question de passer à l'action bêtement et sortir de sa zone de confort. C'est une question d'élargir petit à petit sa zone de confort et de le faire d'une manière qui est alignée avec, alors, alignement, qu'on mette une vraie définition derrière ce terme qui est galvaudé. Alignement, c'est quand ce que tu fais, ce que tu ressens et ce que tu veux, pardon, sont alignés. Trois sont cohérents. Et pour moi, le vrai sujet, c'est de faire ces actions alignées vers l'identité, vers l'entrepreneur que tu es devenu, vers la personne que tu es devenu, après avoir traversé tout ce que tu partages aujourd'hui, après avoir créé tout ce que tu as envie d'offrir au monde. Et cet alignement ne passe pas uniquement par faire les actions, parce que tu vas sentir une résistance à l'intérieur de toi. Et cette résistance, une fois que tu auras fait l'action, disons poster, mettons un peu plus de spécificité ici, disons poster une vidéo ou poster un contenu où tu es un peu plus vulnérable, tu vas sentir à l'intérieur que ça va se contracter. Ça va se contracter parce que c'est peut-être pas habituel pour toi, c'est peut-être une partie de toi que t'as pas l'habitude de mettre en avant. Et cette résistance, elle va te dire, mais qui je suis pour partager ça? Ou bien, attends, je posterai demain matin quand l'heure idéale sur Instagram sera venue. On sait tous les deux que ça ne se fera jamais. Quand tu avances vers cette identité, un truc que j'ai réalisé avec moi, et tu vois, moi ça me fait la même chose avec les vidéos YouTube. Alors c'est un petit peu plus facile aujourd'hui parce que je commence à en avoir fait une dizaine, je dirais. Mais il y a toujours cette résistance à l'intérieur qui est, mais attends, est-ce que ça va vraiment intéresser les gens? Est-ce qu'il y a vraiment des gens pour qui ça va résonner? Et tu vois, il y a encore peut-être ce besoin de reconnaissance au fond, alors que je suis grave content de te partager tout ça, je suis vraiment content si ça peut t'aider un tout petit peu. Moi, dans mon business, ça m'aide à poser mes idées, à les mettre au monde, ainsi qu'à intéresser des gens que je vais pouvoir accompagner dans mon programme ensuite. Mais au-delà de ça, recentrons sur l'idée qui était que lorsque tu vas faire ces actions, lorsque tu vas élargir ta zone de confort et avancer en étant aligné avec l'entrepreneur que tu es en train de devenir, il y a un moment qui est hyper important, c'est l'après-action, l'entre-deux, entre l'action et les résultats que tu souhaites. C'est important parce que lorsque tu vas faire cette action, une énorme débauche d'énergie va être activée. C'est très subtil, c'est invisible, mais ça va aller puiser dans ton système nerveux. Et immédiatement avoir prise cette action, tu vas être tenté de te replier sur toi-même. C'est pas le signe qu'il y a quelque chose de cassé avec toi, c'est pas le signe que tu déconnes, c'est simplement le signe que ton système nerveux n'a pas encore capté que tu peux faire ces actions de manière sereine. Et le sujet, c'est de normaliser ces actions, en les faisant étape par étape, et en te remettant en sécurité à l'intérieur de toi, après avoir fait ces actions. Ça peut passer par de la marche,
Ça peut passer par le fait de ne pas aller voir Instagram pour voir qui a commenté, qui a liké immédiatement après. Parce que là, tu gardes ton système en alerte. Et le fait de gérer cet entre-deux, le moment où tu as eu cette débauche d'énergie, et de revenir à un endroit où tu es calme, ancré, petit à petit, ton système nerveux va s'habituer à l'action, il va la normaliser. Ça va plus être quelque chose qui va être ultra courageux, ça va être quelque chose qui va être banal pour toi à réaliser. Et tu vas voir que ta nouvelle identité va s'intégrer à toi comme ça. Tu n'auras plus besoin de faire de grosses débauches d'énergie, de te motiver, et puis de te replier sur toi pendant parfois plusieurs jours, plusieurs semaines. Au contraire, tu vas être capable de fournir encore et encore ce même élan, en y prenant même du plaisir à force, et tout revient à savoir gérer cet entre-deux. Alors, au moment où cette vidéo va sortir, je te parle beaucoup de fréquences naturelles, on en a tous et toutes une. Au moment où cette vidéo va sortir, j'aurai lancé un workshop. C'est un workshop de 2 heures où, avec les participants et les participantes, on va aller creuser cette fréquence naturelle. On va aller chercher les éléments qui font que dans ta création de contenu et dans ta vente, ta manière de vendre, ça va être finalement vendre sans vendre, c'est le titre du workshop. Tu auras le lien en description et tu auras aussi le lien vers mon accompagnement si tu veux qu'on aille plus loin ensemble ou bien vers mes réseaux. Mais je te le redis une dernière fois, tout est une question de savoir gérer cet entre-deux. Alors après cette vidéo, pose-toi la question, où est-ce que je peux faire cet entre-deux? Où est-ce que je peux me remettre en sécurité après avoir fait une action aujourd'hui dans mon business? Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.